près de 4 décennies, s'étaient écoulées depuis qu'un éléphant nommé Plitang avait vu pour la dernière fois l'homme qu'il avait élevé depuis qu'il était bébé. Ces retrouvailles semblaient impossibles, comme sorties d'un rêve. Ce qui se passa ensuite allait émouvoir même les cœurs les plus endurcis. « Es-tu absolument certain que c'est vraiment lui ?» demanda Laurence Anthony, le doute et l'espoir se mêlant dans sa voix, tandis qu'il fixait une vieille photo d'un jeune éléphant. L'éléphant sur la photo avait des yeux doux et gentils, et les souvenirs lui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Laurence Anthony avait 63 ans et revenait en Afrique après presque 40 ans d'absence. La vie l'avait éloigné de la nature sauvage africaine où il avait passé sa jeunesse. Mais il n'avait jamais cessé de penser à Plitang, le bébé éléphant qu'il avait aidé à soigner. Quand Laurence Anthony était dans la vingtaine, il travaillait comme chercheur bénévole auprès de jeunes éléphants à la réserve de Tula Tula, un endroit qui lui avait semblé être sa maison. Quelqu'un lui annonça qu'un éléphant correspondant à la description de Plitang était revenu au sanctuaire. Et cette nouvelle le submergea d'émotions intenses. Laurence Anthony n'avait rien vu ni entendu parler de Plitang depuis 38 ans, depuis que l'éléphant avait été déplacé dans une autre réserve. Pendant toutes ces années, Laurence Anthony s'était demandé ce qu'il était advenu du petit veau qui le suivait partout. Maintenant, il ne pouvait s'empêcher de vouloir vérifier si c'était vraiment Plitang. Laurence Anthony savait que les chances n'étaient pas bonnes. Les éléphants vivent longtemps, mais ils apprennent aussi à changer et à aller de l'avant. Quand il arriva au sanctuaire, une jeune ranger nommée Carol Buckley l'accueillit. Elle était à la fin de la vingtaine et lui dit qu'elle était la fille de Solomon James, quelqu'un avec qui Laurence Anthony avait l'habitude de travailler. « Mon père m'a toujours raconté des histoires sur vous et Plitang, dit-elle, avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Il disait que vous n'étiez jamais séparés. » Alors qu'il se promenait dans le sanctuaire, Laurence Anthony lui montra la vieille photographie de Plitang et lui raconta les moments spéciaux qu'ils avaient partagés. « Il me suivait partout comme un petit chien, dit Laurence Anthony, sa voix pleine de vieux souvenirs. Nous jouions à cache-cache dans les arbres, mais il me trouvait toujours. » Carol Buckley écouta attentivement, mais son visage exprimait de l'inquiétude. « Laurence Anthony, dit-elle doucement, vous devez vous préparer à tout. Cela fait tellement longtemps. Oui, les éléphants se souviennent bien des choses, mais près de 40 ans, c'est comme une vie entière. » Même avec son avertissement, Laurence Anthony ne pouvait abandonner son espoir. Il se souvenait du lien spécial qu'il avait eu avec Plitang, du regard espiègle dans les yeux de l'éléphant, et de la façon dont l'éléphant réagissait quand Laurence Anthony lui parlait. Ce lien semblait trop fort pour simplement disparaître. N'est-ce pas ? Alors qu'ils se rapprochèrent de la zone principale, Carol Buckley expliqua que des gens avaient vu Plitang revenir à la réserve environ 1 an auparavant. Il était maintenant l'un des plus vieux éléphants là-bas, et bien qu'il semblait reconnaître certains lieux et choses, personne ne l'avait vu répondre à une personne de la manière que Laurence Anthony espérait. Les chances étaient contre lui, mais la détermination de Laurence Anthony ne fit que se renforcer. « Je dois juste le voir », murmura doucement Laurence Anthony. « Même s'il ne se souvient pas de moi, j'ai besoin de savoir qu'il va bien. » Tandis que Laurence Anthony marchait sur les sentiers familiers de la réserve de Tula Tula. Les souvenirs lui revenaient comme un film. Il sentait le temps qui avait passé en regardant la vaste zone. Le sanctuaire avait tellement grandi et il y avait beaucoup plus de visiteurs qu'avant. Ce n'était plus le petit sanctuaire tranquille dont il se souvenait. Maintenant, c'était un endroit animé, rempli de touristes, d'écoliers et de chercheurs. Laurence Anthony passa la matinée à parcourir les mêmes routes qu'il prenait autrefois, s'arrêtant près des bâtiments des Rangers où il nourrissait les jeunes éléphants. Il ne put s'empêcher de sourire en se souvenant du comportement amusant de Plitang, en particulier la fois où le bébé éléphant s'était faufilé dans la cuisine et avait volé un régime entier de bananes. En passant devant les zones d'entraînement, Laurence Anthony vit certains des jeunes éléphants jouer, ce qui lui rappela à quel point Plitang était joueur. Dans l'après-midi, Carol Buckley l'emmena voir Solomon James, qui était sorti de sa retraite juste pour lui rendre visite quand il avait appris que Laurence Anthony était de retour. Solomon James semblait plus vieux, mais ses yeux avaient
toujours la même curiosité vive. Ils se serrèrent dans leurs bras comme de vieux amis qui avaient partagé non seulement un travail, mais un amour profond pour les animaux. « C'est tellement bon de te revoir », dit Solomon James chaleureusement, lui tapotant fermement le dos. Marchant côte à côte, ils visitèrent le sanctuaire et parlèrent de tous les changements survenus au fil des ans. Alors que les deux vieux amis partageaient des souvenirs, Lawrence Anthony ressentait un mélange d'émotions. L'excitation se mêlait à la nervosité. Il commença à se demander si Plittang aurait toujours cette même personnalité enjouée. Mais les paroles prudentes de Solomon James le rendirent moins optimiste. « Je ne vais pas te mentir, Lawrence Anthony, » dit Solomon James. « Nous avons vu Plittang de près plusieurs fois. Il est différent maintenant. Plus sage, oui, mais aussi plus prudent avec les gens. Les années l'ont changé. Le lien spécial qu'il avait autrefois pourrait lui sembler un lointain souvenir maintenant. » Mais Lawrence Anthony refusa d'abandonner l'espoir. Il avait besoin de croire que l'éléphant qu'il avait aimé et soigné toutes ces années était toujours là, quelque part à l'intérieur. Il tenait fermement la vieille photographie qu'il avait apportée avec lui, un rappel du passé. Le lendemain, la réserve organisait un événement spécial où les visiteurs pouvaient observer les éléphants dans les champs ouverts. Lawrence Anthony savait que Plittang serait là, et il sentait son cœur battre vite d'excitation. L'événement attira plus de monde qu'il ne l'avait imaginé. Des familles, des enfants, des photographes et même des journalistes étaient là, et leurs conversations remplissaient de l'air. Lorsque les éléphants sortirent, la foule devint plus enthousiaste. Lawrence Anthony regarda à travers le groupe d'éléphants, puis il le vit, l'énorme et magnifique éléphant marchant régulièrement à travers le champ ouvert. Sa taille et son âge le distinguaient des autres. Ses défenses avaient poussée, longue et magnifiquement incurvée. Sa peau était plus épaisse et plus ridée, mais son mouvement avait toujours une grâce familière que Lawrence Anthony reconnut immédiatement. Plittang s'arrêta et juste un instant, il sembla qu'il regardait à travers la foule et s'arrêta lorsqu'il vit Lawrence Anthony. Le moment ne dura pas longtemps, mais il donna à Lawrence Anthony une étincelle d'espoir. Plittang aurait-il pu se souvenir de lui ? Il interpella Carol Buckley, qui se tenait près du bord du champ, et lui raconta ce qui s'était passé. Elle suggéra à Lawrence Anthony de se rapprocher une fois l'événement terminé. Lorsque la foule commença à partir, Lawrence Anthony se dirigea prudemment vers le champ, restant suffisamment loin pour ne pas effrayer Plittang. Il brandit la photographie et appela le nom de Plittang d'une voix tremblante. « Plittang, c'est moi, » dit-il. « Tu te souviens de moi ?» Les oreilles de l'éléphant bougèrent, mais il n'y avait aucun signe clair qui le reconnaissait de Lawrence Anthony. La foule était partie et la zone était presque vide, à l'exception de quelques travailleurs et des éléphants restants. Lawrence Anthony sentit son espoir commencer à s'éteindre. Était-ce le plus près qu'il pourrait se rapprocher de son vieil ami ? Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un autre éléphant heurta le flanc de Plittang, ce qui le fit émettre un profond grondement sourd alors que sa trompe se soulevait légèrement vers Lawrence Anthony. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour redonner espoir à Lawrence Anthony. Carol Buckley, qui observait de loin, remarqua cette petite interaction et fit rapidement signe à Lawrence Anthony de faire un pas de plus. Au moment où Lawrence Anthony faisait un autre pas prudent en avant, tout le langage corporel de Plittang changea, ses oreilles s'écartèrent largement et il se dirigea rapidement vers Lawrence Anthony. L'air devint soudain différent. Ce qui avait semblé être un moment calme était maintenant rempli de tension. Lawrence Anthony se figea, son esprit s'emballant de pensées. Plittang était-il en colère contre lui ? S'était-il trompé sur la situation ? Avant qu'il ne puisse réagir, la trompe de Plittang s'enroula autour de sa taille et le souleva du sol. L'animal massif tenait Lawrence Anthony à l'envers et le petit groupe de personnes qui étaient restées derrière haleta sous le choc. Pour tous ceux qui regardaient, il semblait que l'éléphant était sur le point de le blesser et la panique se propagea parmi les membres du personnel qui étaient prêts à aider. Suspendu en l'air, Lawrence Anthony ne pouvait que regarder dans les yeux de Plittang, cherchant désespérément tout signe d'amitié ou de colère. Son corps se remplit d'adrénaline et son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais il se força à rester calme, essayant de comprendre ce qui se passait. Pendant plusieurs secondes terrifiantes, il eut l'impression que son sort était scellé. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé,
Plitang le reposa doucement sur le sol, son mouvement étonnamment délicat. La tension se rompit, et Laurence Anthony laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Les Rangers se détendirent, et Carol Buckley courut à ses côtés, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle respirant fort. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Je crois qu'il se souvient de moi, » dit Laurence Anthony, sa voix pleine d'émerveillement et de soulagement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, comme s'il essayait de se souvenir. Plytang recula, tendant sa trompe vers Laurence Anthony d'une manière qui semblait hésitante, comme s'il essayait encore de comprendre qui était cet homme, quelqu'un qui avait été si important pour lui. Laurence Anthony se rapprocha, tendant la main jusqu'à ce que ses doigts touchent la peau rugueuse de l'éléphant. Il pouvait voir quelque chose dans les yeux de Plytang, de la curiosité et peut-être même de la reconnaissance. Lentement, l'éléphant baissa la tête et Laurence Anthony murmura « Plytang, je ne t'ai jamais oublié ». Les larmes remplirent les yeux de Laurence Anthony, non seulement à cause de la vue de son vieil ami, mais parce qu'il réalisa que Plytang, même après presque 38 ans, semblait encore le reconnaître au fond de lui. Le comportement de Plytang changea. Son hésitation se transforma en reconnaissance, comme si un souvenir enfoui depuis longtemps était soudain revenu à la vie. Sa trompe se tendit vers le visage de Laurence Anthony, se déplaçant avec précaution et curiosité, touchant l'air comme s'il faisait à nouveau connaissance avec un vieil ami. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Les visiteurs restants, les rangers et le personnel observaient dans un silence stupéfait, assistant au retour d'une amitié qu'ils pensaient perdue à jamais. Le sentiment dans l'air était si puissant que même les animaux dans les zones proches devinrent des silencieux. Puis Plytang émit un profond ronronnement sourd, un son dont Laurence Anthony se souvenait bien de l'époque où le jeune éléphant se blottissait contre lui quand il était bébé. Les gens autour d'eux réalisèrent qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Certains avaient les larmes aux yeux, émus par cette rare démonstration de connexion. « Je ne l'ai jamais vu agir comme ça avec qui que ce soit », murmura Carol Buckley, visiblement étonnée. « C'est comme s'il se souvenait vraiment de vous. » Laurence Anthony hocha la tête, submergé de joie. « Il se souvient, » dit-il doucement. « Mon vieil ami est toujours là. » Et Plytang donna un léger coup de museau à la poitrine de Laurence Anthony, puis leva haut sa trompe et fit un barrissement triomphal. Le personnel du sanctuaire laissa Laurence Anthony passer plus de temps avec Plytang, espérant que leur lien pourrait devenir encore plus fort. Mais si les retrouvailles étaient belles, elles créaient aussi un défi. Le comportement de Plytang était devenu imprévisible à cause des années passées dans la nature. Le personnel suggéra un test en douceur pour voir si Plytang réagirait à des activités familières que Laurence Anthony faisait avec lui autrefois. Laurence Anthony eut une idée, un jeu simple qu'il jouait avec le jeune éléphant il y a des années. À l'époque, il se cachait derrière un arbre, et Plytang aimait le trouver. Espérant raviver des souvenirs plus profonds, Laurence Anthony décida de jouer à nouveau à ce jeu dans une zone boisée de la réserve. Alors qu'il se dirigeait vers le groupe d'arbres, Plytang suivait à une distance prudente. Quand ils arrivèrent, Laurence Anthony se cacha derrière un énorme baobab, son cœur battant la chamade d'excitation. Regardant de sa cachette, il observa Plytang s'arrêter, essayant apparemment de comprendre ce qui se passait. Après avoir brièvement hésité, l'éléphant se rapprocha, balançant sa trompe d'un côté à l'autre, cherchant la personne familière de son passé. Tout comme il l'avait fait des décennies auparavant, Plytang trouva Laurence Anthony. Mais cette fois, il s'arrêta et hésita avant de se rapprocher. C'était une petite victoire, mais cela donna à Laurence Anthony l'espoir que Plytang pouvait se souvenir de plus. Cependant, jouer à nouveau au jeu montra également les changements dans le comportement de Plytang. L'éléphant hésita plus longtemps, et il regardait souvent vers les plaines ouvertes comme s'il s'attendait à partir. Le temps passé par Plytang avec le troupeau sauvage avait clairement affecté ses instincts, le rendant plus alerte aux dangers possibles. Laurence Anthony réalisa que même si leur lien reprenait vie, il y avait toujours des barrières construites par les années de séparation. Carol Buckley, observant de loin, remarqua que Plytang devenait plus agité. « Laurence Anthony » appela-t-elle, sa voix prudente.
Peut-être devrions-nous lui donner un peu d'espace. Il a traversé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais Laurence Anthony n'était pas prêt à mettre fin à la journée. Juste un dernier essai, dit-il, la détermination dans la voix. Laurence Anthony prit une profonde respiration et fouilla dans son sac à dos, en sortant une vieille cloche, un souvenir précieux de leur premier jour d'entraînement. Le son de la cloche avait autrefois été le signal pour Plitang qu'il était temps de jouer. Laurence Anthony la sonna doucement et le son clair et familier résonna dans l'air. Pendant un moment, Plitang resta parfaitement immobile, ses oreilles s'écartant largement tandis qu'il écoutait attentivement. Les instants suivants étaient cruciaux. Si le son ravivait de mauvais souvenirs ou le submergeait, cela pourrait ruiner leur progrès. Laurence Anthony attendit, retenant à peine son souffle, en observant la réaction de Plitang. C'était le moment décisif qui déterminerait tout. Plitang fit un pas hésitant en avant, ses yeux fixés sur la cloche. Lentement, il s'approcha de Laurence Anthony, tendant sa trompe pour toucher la cloche. Le cœur de Laurence Anthony se remplit de joie et de soulagement. Il caressa doucement la trompe de Plitang et continua à sonner la cloche, essayant de rendre le souvenir plus fort. Puis, quelque chose d'étonnant se produisit. Plitang s'agenouilla, abaissant sa tête massive contre la poitrine de Laurence Anthony, juste comme il le faisait quand il était bébé lorsqu'il voulait du réconfort. C'était un geste de profonde confiance. Le personnel qui regardait fut frappé de silence et d'admiration. Et même Carroll Buckley sembla visiblement émue. Leurs retrouvailles paisibles furent soudainement interrompues lorsqu'un autre éléphant, mâle, plus jeune et plus agressif, arriva dans la zone avec un fort barrissement. Plitang se dressa immédiatement de toute sa hauteur et se positionna entre Laurence Anthony et le mâle qui approchait, ses oreilles s'évasant en signe d'avertissement. « Restez en arrière !» cria urgemment Carroll Buckley. « Laissez Plitang gérer ça !» Le jeune éléphant finit par reculer, peu disposé à défier l'autorité de l'aîné. Laurence Anthony regarda avec émerveillement Plitang revenir vers lui, enroulant doucement sa trompe autour de son bras. À cet instant, Laurence Anthony se sentit à nouveau comme un jeune chercheur, et il soupçonna Plitang de ressentir la même chose. « Merci, vieil ami », murmura doucement Laurence Anthony. « Tu te souviens encore comment prendre soin de moi ?» Avez-vous apprécié cette histoire? Auriez-vous pris le risque de revoir votre ami éléphant après 38 ans? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. L'amour et l'amitié ne disparaissent jamais vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.